Le parc de la Villette a 35 ans. Aujourd'hui, il est incontestablement un ensemble d'objets paysagers et architecturaux dédiés à la culture. Et le public est au rendez-vous. 10 millions de visiteurs dans le parc chaque année, 400 000 aux spectacles et aux expositions. L'espace de 55 hectares abrite plusieurs lieux dédiés à la musique ou à l'apprentissage de la science. Le projet de François Mitterrand, confié à l'époque à l'architecte Bernard Tchoumi et porté par son ministre de la Culture Jack Lang, est devenu le grand pôle artistique à l'est de Paris. Marion Banchet. On vient y danser, s'y prélasser, nourrir sa curiosité ou tout simplement prendre l'air. Le parc de la Villette, constitué de 55 hectares de verdure en bordure de Paris, vient tout juste de fêter son 35e anniversaire. Avec l'Opéra Bastille et la Grande Arche de la Défense, la Villette fait partie des grands chantiers présidentiels initiés par François Mitterrand. Son architecte, Bernard Tchoumi, Jack Lang, ministre de la Culture à l'époque, et Jasmine Franck, qui travaille pour le parc depuis plusieurs années, ont accepté de partager avec nous les coulisses de ce chantier gigantesque et quelques secrets d'histoire. Car avant cet océan de culture et de nature, la Villette avait un tout autre visage. Un peuple multicolore, athlétique et barbouillé de sang, s'agite dans cette sorte d'arène qu'est la vaste esplanade, celle du marché des bestiaux. Jusque dans les années 70, la Villette est surnommée la Cité du Sang. Le parc rassemble plusieurs marchés aux bestiaux et le principal abattoir de Paris, sur lequel règnent en maître les aristocrates rouges, ces bouchers truculents. Je vais vous dire les choses, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'en ai 48, ça va faire 35 ans que je suis dans le métier. Ils étaient extrêmement respectés, c'était des hommes très virils, hein, qui avaient un certain pouvoir et puis qui affrontaient quand même les bêtes. Et il fallait être courageux pour vivre une vie comme ça. Adulés pour leur courage et leur force physique, on raconte que de nombreuses femmes succombaient à leur charme. D'autres faisaient le chemin jusqu'à ce quartier périphérique pour une toute autre raison. Il y avait aussi des bourgeoises qui venaient régulièrement. Il y a quelques gravures comme ça où on voit les femmes arrivent avec des petits verres et elles venaient pour boire du sang chaud à la sortie des abattoirs parce que certaines médecines préconisaient de boire du sang chaud pour se prémunir de la tuberculose. Et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Après la faillite des abattoirs au début des années 80, le site est laissé à l'abandon. Lorsque le gouvernement décide de le transformer, il ne reste plus qu'un parking idéal désaffecté, entouré d'un quartier à mauvaise réputation. Certains disaient c'est au nord de Paris. Pour nous, c'était au contraire une vertu, créer un pont entre Paris et les villes au nord de la capitale. C'était un avantage et non pas un obstacle. L'appel à projet est publié et comme les décideurs politiques en attendent beaucoup, il doit remplir de nombreuses exigences. Un parc urbain, puisque nous sommes enserrés par des quartiers, et en même temps un parc qui doit être un parc d'épanouissement, des expressions culturelles et de la rencontre entre les gens. Ah, c'était compliqué parce qu'il fallait que ce parc fasse plaisir aux jeunes, fasse plaisir aux vieux, fasse plaisir le jour, fasse plaisir la nuit, l'été, l'hiver, par tous les temps. À la surprise générale, sur les 470 architectes participants, c'est lui qui remporte le concours. Nous avons de grands espaces, un espace circulaire, un espace triangulaire, des espaces carrés, qui sont bordés par de très grands arbres. Il n'a que 39 ans et c'est le premier chantier qu'il va mener. Ça m'a permis de soulever des montagnes que quelqu'un avec plus d'expérience aurait eu de la peine à envisager. L'originalité du projet de Tchoumi était précisément de concevoir des espaces particuliers qui pouvaient être le jour venu des lieux d'exposition, des lieux de méditation, des lieux de rêverie, des lieux propices à toutes les activités humaines et aussi un autre regard. La force du projet de ce jeune architecte, ce sont ses folies. 26 petits bâtiments rouges disséminés dans le parc qui servent d'atelier, de kiosque à musique ou encore de café. Il rajoute à cela 12 jardins thématiques et de grandes pelouses. À travers le système des promenades et des folies et des bâtiments avec des usages différents, j'espérais que ces collisions d'activités créent l'événement. Le public s'empare du parc dès son inauguration et de nouveaux lieux culturels se greffent au projet. Vous savez, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire le Zénith a été construit en 84, la Grande Halle restaurée en 82, la Cité des Sciences construite en 86, et les Folies ont surgi de terre petit à petit.
La Cité de la musique sera inaugurée en 1995, puis c'est au tour de la Philharmonie de Paris en 2015. À chaque instant, un nouvel élément apparaissait. Grâce à la construction de ces lieux de culture, le nombre de visiteurs du parc ne cesse de croître, un peu plus de 10 millions chaque année. Un succès qui ravit Bernard Tchoumi et surprend aussi un peu le jeune architecte qu'il était il y a 35 ans. Un architecte ne peut pas dessiner un événement. Un événement se fait, arrive. On peut dessiner un programme, on peut dessiner un jeu, mais on ne peut pas dessiner l'imprévisible.